Mon frère chéri a volé mon camion, l'a détruit et s'est fait arrêter. Maintenant, mes parents me blâment. Attendez d'entendre ce que j'ai fait ensuite. Et si mon enfance avait une bande sonore, ce serait le refrain incessant de mes parents disant « Tyler ne l'a pas fait exprès, Nathan, il n'est qu'un enfant ». Cette phrase a tourné en boucle pendant la majeure partie de ma vie. Peu importe l'âge que Tyler avait ou à quel point son comportement devenait ridicule, je jure qu'on aurait pu mettre un panneau lumineux au-dessus de sa tête qui disait « Enfant chéri » et personne ne l'aurait remis en question. Ty avait 1 an de plus que moi, ce qui signifiait que pendant la majeure partie de notre enfance, il utilisait son ancienneté comme excuse pour prendre tout ce qu'il voulait, jouets disparus, vêtements revendiqués, même l'argent que j'avais économisé en tondant des pelouses disparaissait si je ne faisais pas attention. Il avait ce regard suffisant et arrogant, comme si le monde lui devait tout et même plus. Pendant ce temps, j'étais toujours le bouc émissaire, l'enfant invisible qui prenait le blâme chaque fois que Tyler faisait une bêtise. Prenez ce souvenir, gravé dans mon cerveau comme une cicatrice, j'avais 10 ans, et je venais d'économiser pendant 3 mois pour acheter la voiture télécommandée la plus cool du marché. Elle était élégante, peinte en rouge vif avec des phares fonctionnels, et ses roues incroyables qui lui permettaient de voler au-dessus des trottoirs et de l'herbe comme si elle était conçue pour la vitesse. Je n'oublierai jamais à quel point j'étais fier de sortir du magasin de jouets, serrant cette boîte comme si c'était un trésor. C'était un trésor pour moi. Tyler, bien sûr, s'est focalisé dessus dès que je l'ai ramené à la maison. Il avait 11 ans, assez grand pour savoir comment respecter la propriété d'autrui, mais cela n'avait pas d'importance. Laisse-moi essayer, il a pleurniché, vibrant pratiquement d'impatience. Pas encore, ai-je dit, en secouant la tête. Je viens de la voir, Tyler. Laisse-moi en profiter d'abord. Tu es tellement égoïste, a-t-il rétorqué. Quel est l'intérêt de la voir si tu ne partages pas? Avec le recul, j'aurais aimé tenir bon, mais à l'époque, je voulais que mes parents me voient comme le bon enfant, celui qui partage, qui ne cause pas de problème. Alors, comme un idiot, je lui ai tendu la télécommande. Fais juste attention, ai-je averti, sentant déjà le nœud de regret dans mon estomac. Tyler n'a même pas fait semblant d'écouter. En quelques minutes, il avait la voiture qui hurlait dans l'allée, riant de façon maniaque en tournant le volant brusquement et rapidement. Avant que je puisse l'arrêter, la voiture a foncé droit dans le trottoir. Il y a eu un craquement sonore, puis le silence. J'ai sprinté, espérant contre tout espoir que ce ne soit pas aussi grave que ça en avait l'air. C'était pire. La roue avant s'était cassée net, et la carrosserie était éraflée de partout. Mon trésor flambant neuf détruit. Tyler a ri. Il a vraiment ri. Oups, a-t-il dit, souriant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. J'ai couru à l'intérieur, les larmes coulant sur mon visage, berçant la voiture cassée dans mes bras. Maman, Tyler l'a cassée. Je lui ai dit de faire attention, et il. Linda, ma mère, n'a même pas levé les yeux du magazine qu'elle lisait. Nathan, les garçons seront toujours des garçons. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il fasse attention à son âge. Ce n'est pas un bébé, ai-je crié, désespéré qu'elle prenne mon parti. Il a presque 12 ans. Assez, a-t-elle dit sèchement. Arrête de surréagir. Ce n'est qu'un jouet. C'est à ce moment-là que j'ai compris, Tyler pouvait faire ce qu'il voulait, et on me dirait toujours de laisser tomber. Au moment où nous avons atteint l'adolescence, les choses n'ont fait qu'empirer. Tyler ne se contentait plus de prendre mes jouets, maintenant, c'était mes vêtements, mon vélo et tout l'argent que je réussissais à gratter en faisant des petits boulots. Je me souviens quand il a emprunté mon vélo pour aller à l'école. C'était ma fierté et ma joie, un chewing bleu brillant que j'avais acheté d'occasion après avoir tondu une douzaine de pelouses pendant l'été. Tyler ne l'a jamais ramené. Quand je l'ai finalement retrouvé 3 jours plus tard, il gisait dans un fossé sur le bord de la route, trempé et rouillé pour avoir été laissé sous la pluie. Pourquoi n'as-tu pas simplement pris soin de lui, lui ai-je crié dessus quand je l'ai trouvé affalé sur le canapé, impassible. Tyler a haussé les épaules, levant à peine les yeux de la télévision. J'ai oublié où je l'avais garé. Détends-toi. Quand j'ai essayé de me plaindre à mes parents, ma mère a juste soupiré, comme si j'étais le problème. Nathan, tu dois apprendre à partager. C'est ton frère. Partager? J'avais envie de hurler. Comment étais-je censé partager quelque chose alors qu'il ne se souciait pas assez de le respecter? Le 2 poids, 2 mesures chez nous était impossible à ignorer. Quand Tyler cassait quelque chose, c'était juste une erreur.
quand je demandais de l'argent pour l'essence pour aller à l'école ou des fournitures pour un projet, c'était « Tu dois apprendre la valeur de l'argent, Nathan. La vie ne donne pas de cadeaux. » Je passais mon temps à déneiger les allées, à faire du babysitting et à tondre les pelouses, tandis que Tyler se laissait vivre, détruisant tout sur son passage. Et il a tout détruit. Tyler a eu sa première voiture à 16 ans, une vieille Dodge Néon délabrée que notre père, Robert, avait payée. Il n'a même pas tenu 6 mois avant de la fracasser contre un poteau téléphonique parce qu'il pensait que ce serait drôle de drifter dans la neige. A-t-il subi des conséquences? Non. Mes parents ont gratté l'argent pour lui en trouver une autre, encore une poubelle cette fois, une Pontiac qu'il a crachée dans l'année. Il est jeune, a dit ma mère quand j'ai demandé pourquoi il continuait à récompenser son imprudence. Il va apprendre. J'avais envie de hurler, et moi? Quand allais-je avoir une voiture? Ou étais-je juste censé continuer à aller à l'école à pied dans les hivers de l'Ohio parce que je n'étais pas né avec l'auréole d'enfant chéri de Tyler? Le point de rupture est arrivé quand j'ai eu 18 ans. À ce moment-là, j'en avais assez des excuses, du favoritisme et du blâme. Tout a commencé avec mon ordinateur portable. C'était la seule chose que j'avais réussi à économiser pour laquelle j'avais vraiment besoin. Je l'utilisais pour les travaux scolaires et pour postuler dans des universités. Un soir, je l'ai trouvé brisé, l'écran fissuré, le clavier détruit, complètement inutilisable. Tyler, ai-je sifflé, en entrant en trombe dans sa chambre. Qu'est-ce que tu as fait à mon ordinateur portable? Il n'avait même pas l'air coupable. Je l'ai emprunté et je l'ai fait tomber. Détends-toi. Tu n'aurais pas dû le laisser là où je pouvais l'attraper. J'ai vu rouge. C'était tout. Je n'allais pas le laisser détruire une chose de plus pour laquelle j'avais travaillé. Cette nuit-là, j'ai appelé l'oncle Hank, le frère aîné de ma mère. L'oncle Hank était un flic à la retraite, un homme pragmatique qui ne supportait pas les excuses. Il avait toujours été le seul adulte dans ma vie à voir réellement Tyler pour qui il était. Fais tes valises, m'a-t-il dit après que je lui ai tout expliqué. Tu viens habiter chez moi. C'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression que quelqu'un me soutenait. L'oncle Hank ne m'a pas seulement donné un endroit où loger, il m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, l'indépendance. Il m'a tendu les clés de son vieux Chevy Silverado de 1993, un camion qu'il avait conduit pendant des années avant de prendre sa retraite. Elle a connu des jours meilleurs, a-t-il dit alors que je regardais le camion avec émerveillement, mais elle est fiable. Prends soin d'elle, Nathan, et elle prendra soin de toi. Ce camion n'était pas seulement un véhicule pour moi, c'était la liberté. Pour la première fois, j'avais quelque chose qui m'appartenait vraiment, et je me suis juré que personne, ni Tyler, ni mes parents, ne me le prendraient. Bien sûr, Tyler avait d'autres plans. Emménager chez l'oncle Hank, c'était comme entrer dans un tout nouveau monde. Sa maison dans un quartier calme à la périphérie de Toledo, dans l'Ohio, n'avait rien d'extraordinaire, mais elle ressemblait plus à un foyer que partout où j'avais jamais vécu. Hank était un homme direct, il n'édulcorait pas les choses, mais il était juste, et il me traitait comme un adulte, ce que mes parents n'ont jamais fait. Le premier matin après avoir emménagé, j'ai trouvé Hank assis à la table de la cuisine avec une tasse de café noir et une assiette d'œufs brouillés. Il a levé les yeux quand je suis entré, encore en pyjama, et a fait un signe de tête vers la cuisinière. J'en ai fait en plus si tu as faim. Et Nathan, tu vas commencer à faire ta part du travail ici, d'accord? Je me suis figé pendant une seconde, craignant que cela ne se transforme en l'un de ces discours, tu as de la chance que je t'aide, que j'ai toujours reçu de mes parents, mais Hank a ensuite continué, je vais te montrer comment prendre soin du camion plus tard. Les vidanges d'huile, les freins, tout le bazar. Posséder un camion, c'est savoir comment le faire tourner. C'était tout. Pas de discours, pas de culpabilisation, juste Hank qui m'apprenait à être responsable d'une manière qui ne ressemblait pas à une punition. C'était rafraîchissant. Le Chevy Silverado était garé dans son allée, une grosse bête de camion solide avec une peinture verte terne qui avait connu des jours meilleurs. Le pare-choc était un peu tordu, et l'intérieur sentait légèrement l'essence et le café, mais je m'en fichais. Il était à moi. La première fois que je suis monté au volant, Hank s'est penché contre la vitre côté passager et a souri. Conduis-la doucement pour l'instant, gamin, a-t-il dit. Elle est robuste, mais elle n'est pas invincible. Prends soin d'elle, et elle t'emmènera là où tu dois aller. J'ai promis que je le ferai. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Ce camion était ma clé de l'indépendance.
je l'ai utilisé pour aller à mon nouveau travail dans une quincaillerie locale, où je travaillais à remplir les étagères et à aider les clients à transporter du bois d'œuvre et des outils à leur voiture. Le Silverado est rapidement devenu plus qu'un simple moyen de transport, il est devenu un outil en lui-même. J'ai commencé à faire des petits boulots, à aider les gens à déménager, à transporter des déchets à la décharge, et même à récupérer des livraisons de meubles pour les voisins. Chaque dollar que je gagnais ressemblait à une victoire, comme la preuve que je n'avais pas besoin de mes parents ou de qui que ce soit d'autre pour me renflouer. Mais bien sûr, Tyler ne pouvait pas supporter ça. La première fois que j'ai conduit le Silverado chez mes parents, il lui a fallu environ 10 secondes pour commencer à pleurnicher. « Où as-tu eu ce camion ?» a demandé Tyler, en plissant les yeux alors qu'il se tenait sur l'allée, les bras croisés. « L'oncle Hank me l'a donné, » ai-je dit, en le dépassant et en ignorant son regard. « Tu ne l'as même pas payé ?» a-t-il ricané. « Ça doit être bien de recevoir des cadeaux. » C'était un comble, venant de Tyler. Je me suis tourné vers lui, ma voix ferme. « Ce n'est pas un cadeau. Hank m'a donné le camion parce que j'en prends soin, et je gagne ma vie. Tu ne comprendrais pas. » Le visage de Tyler est devenu rouge, mais avant qu'il ne puisse répondre, maman est sortie, s'essuyant les mains sur un torchon. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Rien, » ai-je murmuré, en secouant la tête. Tyler, bien sûr, a dû commencer ses pleurnichements habituels. « Ce n'est pas juste, maman. Nathan a un camion, et moi je n'ai rien. Tu as détruit 3 voitures, ai-je rétorqué. Si tu prenais soin de tes affaires, tu en aurais encore une. Assez. La voix de maman s'est interposée entre nous comme un couteau. Nathan, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tyler, arrête de te comporter comme un enfant. Mais c'était ça, Tyler était un enfant, au moins mentalement, et mes parents ne l'ont jamais fait grandir. Quelques mois plus tard, Tyler a détruit sa 3e voiture. C'était une vieille Pontiac Grand Am que mon père lui avait achetée après qu'il ait détruit la dernière. Tyler conduisait trop vite un jour de pluie, et il a foncé droit dans un poteau de rue. Je n'ai pas été surpris quand j'en ai entendu parler, mais j'étais furieux quand maman m'a appelé plus tard dans la semaine. Nathan, a-t-elle dit, essayant d'avoir l'air désinvolte mais sans y parvenir, ton frère est un peu dans l'embarras. Il n'a plus de voiture maintenant, et c'est difficile pour lui d'aller au travail. Je savais où cela allait mener. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, il y a eu une longue pause avant qu'elle ne finisse par dire, tu as le camion, et tu ne l'utilises pas tout le temps. Peut-être que tu pourrais le laisser l'emprunter, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Non, ai-je dit immédiatement. Nathan, a-t-elle dit, comme si je venais de l'insulter, tu es égoïste. Ton frère en a vraiment besoin. La famille est de la famille. Non, ai-je répété, plus fermement cette fois. Tyler a détruit 3 voitures, maman. Je ne le laisserai pas toucher à mon camion. C'est comme ça que je vais au travail. Je compte dessus. Elle a essayé le coup de la culpabilisation ensuite. Tu peux prendre le bus pendant quelques jours. Ce n'est pas comme si tu avais loin à aller. Ça n'arrivera pas, ai-je dit, et j'ai raccroché. Pendant la semaine suivante, j'ai eu droit à la froideur de mes 2 parents. Chaque fois que je passais chez eux pour prendre quelque chose, maman marmonnait à voix basse que j'étais déraisonnable. Tyler, pendant ce temps, boudait et m'évitait comme si j'avais botté son chien. Mais je m'en fichais. Je n'allais pas le laisser ruiner la seule chose dans ma vie sur laquelle je pouvais compter. Je connaissais Tyler. Il n'entendait pas le mot « non » de la même manière que les autres. Pour Tyler, « non » voulait juste dire « trouve un autre moyen d'obtenir ce que tu veux ». Et bien sûr, quelques jours plus tard, Tyler a fait exactement cela. C'était un vendredi soir, et je venais de terminer une longue journée de travail à la quincaillerie. Je suis entré dans le parking, en me dirigeant vers l'endroit où je garais toujours le Silverado, assez loin des autres voitures pour que personne ne l'abîme. Mais en m'approchant, quelque chose ne tournait pas rond. Le camion n'était pas là. Au début, j'ai pensé que j'étais juste fatigué et que je l'avais peut-être garé ailleurs, mais après avoir parcouru tout le parking 2 fois, la vérité a coulé comme une pierre dans mon estomac. Tyler. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelé, mes mains tremblant de colère. Il a répondu après quelques sonneries, sa voix désinvolte et enjouée. Eh, frangin. Quoi de neuf? Où est mon camion, ai-je exigé. Oh, détends-toi, a-t-il dit, comme si ce n'était pas grave. Je l'ai juste emprunté un peu. Je vais le ramener bientôt.
Tu as volé mon camion, ai-je rétorqué. Ramène-le tout de suite, ou j'appelle la police. Tu surréagis, a dit Tyler, en se moquant. Ce n'est qu'un camion. Détends-toi. Il a raccroché avant que je puisse dire un mot de plus. Mon sang semblait bouillir sous ma peau. Je ne savais même pas comment il était entré dans le camion. Je gardais toujours les clés sur moi, mais alors ça m'a frappé, il y a quelques mois, j'avais lu quelque chose en ligne sur le fait que certains modèles de Chevy Silverado avaient des clés faciles à reproduire si vous connaissiez le numéro VIN. Tyler s'était donné la peine de faire un double des clés juste pour pouvoir voler mon camion. Je suis resté là à faire les 100 pas et à bouillir jusqu'à ce que finalement, environ une demi-heure plus tard, Tyler arrive sur le parking. Le camion était couvert de boue, des emballages de fast-food jonchaient le siège passager, et il y avait une légère odeur de cigarette qui flottait dans l'air. Tyler est sorti avec ce sourire suffisant sur son visage et m'a lancé les clés. Tu vois? Pas de mal, pas de conséquences. J'ai craqué. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Tyler? Tu as volé mon camion, tu l'as saccagé, et tu trouves ça drôle? Détends-toi, a-t-il dit en haussant les épaules. Ce n'est qu'un camion. Pour lui, c'était peut-être juste un camion, mais pour moi, c'était ma bouée de sauvetage, et je n'étais pas sur le point de le laisser le ruiner. Après que Tyler m'ait rendu les clés, son sourire suffisant toujours collé sur son visage, je ne pouvais même pas parler. J'avais envie de hurler, de frapper quelque chose, de le jeter dans la boue qu'il a traîné partout dans mon camion et de voir s'il en rirait, lui aussi. Au lieu de cela, je suis monté dans le Silverado, j'ai claqué la porte plus fort que nécessaire, et je me suis juste assis là, serrant le volant, essayant de me calmer. À l'intérieur du camion, c'était un désastre. Des emballages de fast-food étaient entassés dans les porte-gobelets, des taches de soda marquaient les sièges en tissu, et l'odeur de cigarette était si forte qu'on pouvait s'étouffer. Je savais que Tyler ne fumait pas, alors il avait probablement embarqué un de ses amis à la dérive et les avait laissés saccager la cabine. J'avais l'impression d'une violation personnelle. Ce camion n'était pas seulement un véhicule délabré, il était à moi, la seule chose sur laquelle je pouvais compter. Tyler ne comprenait pas ça. Il ne comprendrait jamais. Le trajet de retour chez l'oncle Hank a été lent parce que j'ai passé la moitié du temps à essayer de ne pas craquer complètement. Au moment où je suis arrivé à la maison, la colère s'était transformée en quelque chose de plus froid et de plus lourd. J'ai trouvé l'oncle Hank dans le garage en train de travailler sur sa moto, l'odeur d'huile et de graisse épaisse dans l'air. On dirait que tu es prêt à assassiner quelqu'un, a-t-il dit sans lever les yeux, sa clé cliquetant contre le moteur. Tyler a volé mon camion, ai-je dit, ma voix tendue. Il a fait un double des clés et l'a pris sans demander. Cela a attiré son attention. Hank s'est redressé, s'essuyant les mains avec un chiffon. Quoi? Il l'a saccagé aussi? De la boue partout, des ordures de nourriture, de la fumée de cigarette. Je ne sais même pas comment je vais le nettoyer. La mâchoire de Hank s'est crispée, et pendant un moment, je pouvais le voir réprimer sa première réaction. Tu as appelé la police? Non, ai-je dit en secouant la tête. Je voulais, mais c'est mon frère, tu sais? Je ne voulais pas aller aussi loin. Hank a soupiré, jetant le chiffon sur son établi. Nathan, écoute-moi. Tyler n'apprendra jamais tant que quelqu'un ne le forcera pas. Tu lui donnes un pouce, il prendra tout ce que tu as. Ce camion est ta bouée de sauvetage. La prochaine fois, tu ne l'appelles pas, tu appelles la police. J'ai hoché la tête, même si j'avais l'impression que c'était une trahison de le dire à voix haute, appeler la police sur ton propre frère. Je n'imaginais pas que mes parents me le pardonneraient. Mais là encore, ils ne m'ont jamais pardonné quoi que ce soit que j'ai fait, alors peut-être que cela ne ferait aucune différence. Tu dois te protéger, a dit Hank fermement. Personne d'autre ne le fera pour toi. Il a proposé de m'aider à installer un traceur GPS dans le camion le lendemain matin, juste au cas où. S'il refait un coup comme ça, tu sauras exactement où est le camion. J'ai passé 2 heures à nettoyer le camion ce soir-là, à frotter les taches et à vaporiser du désodorisant jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Il sentait encore légèrement la fumée, et il y avait des morceaux de boue que je ne pouvais pas atteindre sous les pédales. Tout cela m'a laissé mijoter de frustration. J'avais passé tellement de temps à travailler pour construire ma propre vie, mon propre espace, seulement pour que Tyler entre et le saccage comme si c'était son droit. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce n'était que le début. Le deuxième vol. Pendant quelques semaines, tout a été calme. Tyler m'a évité,
probablement parce qu'ils ne voulaient pas m'entendre le réprimander à nouveau, et mes parents m'ont également fait la gueule. Ils étaient bons à ça, à faire comme si j'étais le méchant parce que je ne laissais pas leur enfant chéri s'en tirer avec un meurtre. Je m'en fichais. J'avais récupéré mon camion, je travaillais plus d'heures à la quincaillerie, et pour une fois, j'avais l'impression que ma vie m'appartenait. Puis Noël est arrivé. Chaque année, ma famille se réunissait chez mes parents pour le dîner de Noël. Ce n'était pas que j'attendais les fêtes avec impatience, je ne le faisais pas, mais j'y allais quand même, pas pour mes parents ou pour Tyler, j'y allais pour l'oncle Hank et mes cousins, qui étaient les seules personnes de ma famille que je voulais vraiment voir, et honnêtement, j'y allais pour la nourriture. Je suis arrivé en fin d'après-midi, le camion garé soigneusement au bout de l'allée où je pouvais le surveiller. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, maman m'a accueilli avec sa flambée passive-agressive habituelle. « Oh, Nathan » a-t-elle dit, son sourire étiré trop mince pour être sincère, « je n'étais pas sûr que tu viendrais après tout le drame que tu as causé ce mois-ci. » Je l'ai ignoré, j'ai enlevé mon manteau et je me suis dirigé directement vers la cuisine, où l'oncle Hank était déjà installé avec une tasse de café. « Joyeux Noël, gamin » a-t-il dit, en me donnant une tape ferme sur l'épaule. « Ignore ta mère, tu sais comment elle est. »« J'ai l'habitude » ai-je dit, en prenant un biscuit sur le comptoir. La journée a traîné comme toute autre réunion de famille, chaotique, bruyante et étouffante. Ma mère n'a cessé de me lancer des pics chaque fois qu'elle pensait que personne n'écoutait. « Nathan est devenu si protecteur avec ce camion » a-t-elle dit à l'un de mes cousins. « On dirait qu'il pense qu'il vaut $1 million. » J'ai serré la mâchoire mais je suis resté silencieux, pas la peine de commencer une dispute. Pendant ce temps, Tyler était assis dans le coin, collé à son téléphone, parlant à peine à qui que ce soit. Je me suis dit qu'il boudait parce que je l'avais rabroué si fort la dernière fois que nous avions parlé. Cela me convenait très bien. Au moment où la soirée est arrivée, j'étais plus que prêt à partir, mais alors j'ai remarqué quelque chose, mes clés de camion, toujours attachées à la boucle de ma ceinture, avaient disparu. J'ai figé. Au début, j'ai pensé qu'elles étaient peut-être tombées quelque part, alors j'ai refait mes pas dans la maison, le salon, la cuisine, même la salle de bain. Rien. Mon estomac s'est effondré alors que je me suis précipité vers la porte d'entrée et que j'ai regardé par la fenêtre. L'allée était vide. Mon camion avait disparu. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. J'ai arraché mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert l'application de suivi GPS. Effectivement, le point représentant mon camion était déjà à des kilomètres, se déplaçant rapidement. Je n'ai même pas eu à réfléchir. J'ai appelé Tyler. Il a décroché à la 3e sonnerie, semblant bien trop désinvolte. « Détends-toi, frangin. Je vais juste chercher un ami » a-t-il dit comme si ce n'était pas grave. « Tu as volé mon camion » ai-je dit, ma voix tremblant de rage. « Où es-tu ?»« Je vais le ramener » a dit Tyler, en me balayant. « Ce n'est pas comme si tu en avais besoin maintenant. »« Détends-toi, Nathan, c'est Noël. » J'en avais assez. Je me fichais que ce soit Noël. Je me fichais de ce que mes parents diraient. J'ai raccroché le téléphone, j'ai attrapé l'oncle Hank et je suis sorti de la maison en trombe. Tyler a pris mon camion, ai-je dit alors que nous montions dans la voiture de Hank. J'ai sa position sur le traceur. Hank n'a rien dit, mais sa mâchoire s'est serrée alors qu'il s'engageait sur la route. J'ai regardé l'application GPS sur mon téléphone, observant le point ralentir et s'arrêter près d'une bretelle de sortie de l'autoroute. C'est alors que je l'ai vu, mon camion le nez enfoncé dans un banc de neige sur le côté de la route. Le pare-choc avant était froissé, le phare gauche brisé et la calandre avaient l'air d'avoir été frappés avec une masse. Tyler se tenait sur le côté de la route, les bras croisés, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient mineur. « Ce n'est pas si grave » a-t-il dit quand je suis sorti de la voiture, sa voix sur la défensive. « Les routes étaient verglacées, ce n'est pas de ma faute. »« Tu as détruit mon camion » ai-je dit entre mes dents serrées. « À quoi diable pensais-tu » Avant que Tyler ne puisse répondre, une voiture de police s'est arrêtée derrière nous, les gyrophares clignotants. Mon estomac s'est serré. Cela allait devenir bien pire. La voiture de police s'est approchée lentement, ses lumières perçant l'obscurité enneigée. Pendant un bref instant, tout ce que j'ai pu entendre, c'est le bourdonnement du moteur et le craquement des bottes sur le gravier gelé alors que l'officier en sortait. Tyler s'est agité nerveusement à côté de mon camion détruit, sa suffisance antérieure étant maintenant remplacée par une tentative maladroite de paraître innocent. « Qu'est-ce qui se passe ici » a demandé l'officier,
jetant un coup d'œil entre le Silverado et nous deux. Sa voix était calme mais ferme. Je n'ai même pas laissé Tyler parler. Il a volé mon camion, ai-je dit, mes mots acérés et fermes. J'ai les journaux GPS pour le prouver. Il n'avait pas la permission de le conduire, et il l'a accidenté. L'officier a regardé Tyler, son expression illisible. Est-ce vrai? Tyler a bégayé, son visage devenant rouge. Je veux dire, je l'ai emprunté. C'est le camion de mon frère. Ce n'est pas comme s'il l'utilisait. Le sourcil de l'officier s'est levé. Aviez-vous la permission de le prendre? Tyler a hésité, juste une seconde de trop. Eh bien, pas exactement, mais... Ça s'appelle du vol, a dit l'officier sèchement, le coupant. Vous l'avez accidenté aussi? Les routes étaient verglacées, a dit Tyler, en levant les mains en l'air. Ce n'est pas comme si je l'avais fait exprès. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'oncle Hank est intervenu. Il s'était tenu à quelques mètres en arrière, les bras croisés, silencieux jusqu'à présent. Officier, vous devriez peut-être lui faire passer un alcotest, a dit Hank, sa voix calme mais froide. Quelque chose me dit qu'il n'a pas conduit sobre. J'ai vu la peur dans les yeux de Tyler. Ils ont fusé vers l'officier pendant une fraction de seconde, et j'ai su que l'oncle Hank avait vu juste. L'officier a froncé les sourcils et a hoché la tête. Très bien, mon garçon, vérifions ça. Tyler a marmonné quelque chose à voix basse pendant que l'officier l'emmenait vers la voiture de patrouille. J'ai regardé pendant qu'il suivait les procédures, l'alcotest, les excuses hésitantes de Tyler, et la façon dont le visage de l'officier s'est durci lorsque les résultats sont revenus. Bon, ça suffit, a dit l'officier, en attrapant ses menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour conduite sous influence et conduite avec un permis suspendu. J'ai regardé le visage de Tyler s'effondrer, sa bravade complètement effacée. Attendez, c'est une erreur, a-t-il dit, essayant de faire machine arrière. L'officier s'en fichait. Il a menotté Tyler et l'a guidé vers la voiture. Alors que Tyler a commencé à crier « Maman et papa vont te tuer pour ça », Nathan, je n'ai pas dit un mot. Je n'avais pas besoin de le faire. Quelques minutes plus tard, la camionnette de mes parents s'est arrêtée en crissant derrière la voiture de patrouille. Ma mère est pratiquement tombée du siège passager, son manteau s'ouvrant au vent glacial alors qu'elle courait vers nous. Mon père a suivi, se déplaçant plus lentement mais ayant l'air tout aussi frénétique. « Qu'est-ce qui se passe ici » a exigé ma mère, sa voix stridente. Elle a aperçu Tyler en train d'être embarqué à l'arrière de la voiture de police et s'est tournée vers moi avec du feu dans les yeux. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Qu'est-ce que j'ai fait ?» ai-je rétorqué, incrédule. Tyler a volé mon camion. Il l'a détruit. Il a bu, maman. Il s'est fait ça à lui-même. L'officier est intervenu avant qu'elle ne puisse me crier dessus. Madame, votre fils a été pris en train de conduire sous influence avec un permis suspendu. Il a accidenté le véhicule. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. C'est tout un malentendu, a-t-elle dit rapidement, sa voix tremblant. C'est un bon garçon, il a juste fait une erreur. L'oncle Hank a reniflé derrière moi. Combien de fois avons-nous entendu celle-là, a-t-il murmuré. Elle s'en est pris à lui ensuite. Hank, tu n'aides pas. C'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin de l'intervention de la police. Ça a cessé d'être une affaire de famille quand Tyler a volé un véhicule et mis la vie des gens en danger, a répondu Hank froidement. Robert, mon père, a finalement pris la parole, s'interposant entre eux comme un arbitre. Calmons-nous tous, a-t-il dit, sa voix du genre calme forcé qui ne faisait que me mettre plus en colère. Tyler a fait une erreur, mais nous allons régler ça. Vous n'allez rien régler, ai-je dit, ma voix s'élevant. Il m'a volé, il a détruit mon camion, et il reçoit exactement ce qu'il mérite. Tu n'étais pas obligé d'appeler la police, Nathan, a crié ma mère, les larmes aux yeux. C'est ton frère. Je n'ai pas appelé la police. Le traceur GPS m'a conduit ici, et quelqu'un d'autre a appelé, ai-je dit, en pointant la voiture de patrouille clignotante, mais j'aurais dû les appeler la première fois qu'il l'a pris. L'officier a interrompu avant que les choses ne dégénèrent davantage. Madame, monsieur, a-t-il dit à mes parents, nous l'emmenons au poste. Vous pourrez vous occuper de sa caution plus tard. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, Tyler me lançant un regard noir à travers la fenêtre, les épaules de ma mère se sont affaissées.
Elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais, une combinaison tordue de colère et de déception. Comment as-tu pu laisser ça arriver à ton frère? J'ai ri amèrement. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Il a volé mon camion. Il s'est fait ça à lui-même. Mon père a secoué la tête comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Tu aurais pu gérer ça en privé, Nathan. Tu n'avais pas besoin d'en faire une scène. Gérer ça en privé, ai-je répété, riant presque. Vous voulez dire le laisser s'en tirer à nouveau? Non, pas cette fois. Hank a posé une main sur mon épaule, s'interposant entre moi et mes parents. Allons-y, Nathan. Tu n'as pas besoin de rester ici à te justifier. Nous nous sommes tournés et sommes retournés à la voiture de Hank. Je n'ai pas regardé mes parents. Les conséquences. Le contre-coup a commencé le lendemain. Ma mère m'a appelé avant même que je sois réveillé, me laissant un message vocal plein de larmes et de culpabilisation. Nathan, tu dois arranger ça. Tyler en a assez bavé. Comment as-tu pu le laisser croupir en prison? Je n'ai pas répondu. Je m'en fichais. L'oncle Hank, en revanche, avait presque l'air fier de moi quand je lui ai parlé du message vocal. Bien, a-t-il dit simplement. Peut-être que cela enseignera enfin à Tyler que les actions ont des conséquences. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Tyler lui-même. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à accéder à un téléphone depuis la prison du comté. Je l'ai laissé sonner plusieurs fois avant de décrocher, surtout parce que je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Nathan, a-t-il dit, sa voix tremblant juste assez pour paraître pitoyable, écoute, mec, je suis désolé, d'accord? J'ai merdé. J'ai juste besoin que tu me sortes de là. J'ai levé les yeux au ciel. Non. Allez, mec, s'il te plaît, a-t-il supplié. Je ne peux pas rester ici. Tu ne sais pas ce que c'est. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de voler mon camion, ai-je dit froidement. Nathan, je suis ton frère, a-t-il crié, sa voix se brisant. Tu ne peux pas me laisser ici. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Quelques minutes plus tard, ma mère a rappelé. J'ai décroché cette fois juste pour voir jusqu'où elle irait. Nathan, a-t-elle commencé, son ton oscillant entre la colère et le désespoir, ton frère a besoin de toi. Il est dans une situation terrible en ce moment. Nous n'avons pas l'argent pour le faire sortir de prison. Alors laissez-le y croupir, ai-je dit, la coupant. Il a volé mon camion, il l'a détruit, il s'est fait arrêter. C'est de sa faute, pas de la mienne. Tu es en train de briser cette famille, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Non, maman, ai-je répondu, ma voix calme mais ferme. Tyler a fait ça. Vous l'avez laissé faire encore et j'en ai assez de nettoyer ses dégâts. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le silence des jours suivants était presque étrange. Mon téléphone était posé sur ma table de chevet, silencieux pour la première fois depuis ce qui semblait des années. Je l'ai laissé ainsi, ignorant tous les numéros inconnus, sachant exactement de qui il s'agissait. Ma mère, mon père, et probablement même Tyler étaient tous désespérés de me ramener dans le chaos auquel j'avais passé toute ma vie à essayer d'échapper, mais j'en avais assez. Pendant des années, j'avais joué à leur jeu. Je les avais laissés me culpabiliser pour que je pardonne à Tyler sa liste interminable d'erreurs et j'avais balayé chaque insulte qu'il me lançait quand je me défendais. Plus maintenant. Au moment où j'ai bloqué leur numéro, je me suis senti plus léger. C'était comme couper un poids dont je ne réalisais même pas que je le portais. Pourtant, le contre-coup n'a pas tardé à arriver. Une semaine après l'arrestation de Tyler, j'étais dans le garage de l'oncle Hank en train de l'aider à remplacer les bougies d'allumage de sa moto. Le bourdonnement discret de la radio remplissait l'espace pendant que Hank essuyait la graisse de ses mains et me lançait une clé. « Tu as des nouvelles de tes parents ?» a demandé Hank, bien qu'ils connaissent probablement déjà la réponse. « Non » ai-je répondu, accroupi à côté de la moto. J'ai bloqué leur numéro après que maman ait tenté un dernier coup de culpabilisation sur la façon dont je suis en train de détruire la famille. Hank a reniflé. Typique Linda, toujours en train de blâmer quelqu'un d'autre. Il s'est arrêté, secouant la tête. Bien joué, gamin. Ils vont essayer de te ramener en arrière, cependant. Tu es sûr que tu es prêt à tenir cette ligne? J'en suis sûr, ai-je dit sans hésitation. Hank n'a pas dit grand-chose d'autre après cela. Il m'a juste fait un signe de tête et est retourné au travail.
C'est l'une des choses que j'appréciais chez l'oncle Hank. Il ne forçait jamais. Il donnait des conseils quand j'en avais besoin, mais il me laissait faire mes propres choix. Plus tard ce soir-là, on a frappé à la porte. Ce n'était pas le genre de coup de porte désinvolte d'un voisin qui venait déposer des biscuits, c'était un coup fort et impatient qui m'a tordu l'estomac. Je savais déjà qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Debout là dans le froid glacial se trouvaient mes parents, ma mère avec son manteau serré autour d'elle, ses yeux acérés, et mon père ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Nathan » a commencé ma mère, sa voix coupante, « nous devons parler. » J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Il n'y a rien à dire. Ne fais pas ça, a-t-elle claqué, sa voix tremblant. Ton frère est en difficulté en ce moment, et tu aggraves la situation. Ce n'est pas ainsi que la famille se traite. Comment la famille se traite, ai-je répété, riant amèrement. Vous voulez me parler de famille après toutes ces années, après tout ce que Tyler m'a fait? C'est ton frère, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant comme si elle pensait pouvoir me faire changer d'avis avec de la pitié. Tu es censé le soutenir. Je l'ai soutenu toute ma vie, ai-je rétorqué. Je vous ai regardé le couvrir encore et encore, peu importe à quel point il merde, et à chaque fois, c'est moi qui suis blâmé quand je ne me range pas à vos côtés. Ce n'est pas juste. Nathan, a interrompu mon père, tu en fais quelque chose de plus grand que ce que c'est. Tyler a fait des erreurs, mais nous essayons de l'aider à se remettre sur pied. Tu devrais faire de même. Non, ai-je dit fermement, c'est là que vous vous trompez. Tyler n'a pas seulement fait des erreurs. Il m'a volé, il a détruit la seule chose pour laquelle j'ai travaillé dur, et il n'a jamais été tenu responsable de rien parce que vous deux refusez de le laisser faire face aux conséquences. Ma mère a levé les bras au ciel. Tu es déraisonnable. Tu penses être parfait, Nathan? Tu as fait des erreurs, toi aussi. Peut-être que oui, ai-je dit, ma voix basse, mais j'ai assumé chacune d'entre elles. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, et je n'ai attendu de personne qu'il me sorte d'affaire quand j'ai merdé. Tyler est un homme adulte, maman. Il doit se débrouiller seul, et je ne ferai pas partie de votre cycle incessant d'excuses. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être un parent, a-t-elle dit, sa voix tremblant maintenant. Tu ne sais pas à quel point c'est dur de voir son enfant en difficulté. Tu ferais la même chose si c'était ton enfant. Non, ai-je dit en secouant la tête. Je ne le ferai pas, parce que j'élèverai mon enfant pour qu'il assume la responsabilité de ses actes. Je ne le laisserai pas marcher sur tout le monde. Mon père a fait un pas en avant, sa voix plus douce maintenant. Nathan, nous ne demandons pas grand-chose. Laisse juste Tyler rester chez toi pendant un certain temps. Il n'a pas de travail, pas de voiture et nulle part où aller. J'ai presque ri de l'absurdité de la situation. Vous êtes sérieux? Après tout ce qu'il a fait, vous pensez que je vais le laisser entrer chez moi, le laisser saccager ma vie comme il a saccagé la sienne? Ce n'est pas comme ça, a plaidé ma mère. Il a juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. Non, ai-je dit pour la dernière fois. Vous voulez continuer à l'encourager? Allez-y, mais j'en ai assez. Vous avez clairement indiqué que Tyler passera toujours en premier. Je ne vous dois rien, ni à lui. Ils sont restés là sans voix. Pour une fois, le visage de ma mère s'est décomposé comme si elle avait envie de pleurer, mais je n'ai pas ressenti une once de sympathie. Mon père avait juste l'air fatigué, comme si toute cette situation était en quelque sorte de ma faute. Sans dire un mot de plus, je suis rentré à l'intérieur et j'ai claqué la porte à leur nez. Pendant longtemps, je suis resté là dans le silence, mon cœur battant la chamade. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas coupable non plus. J'en avais juste assez. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un long message vocal de ma mère. Je ne l'ai même pas écouté avant de le supprimer. Ensuite, il y a eu des textos en colère, des textos désespérés, des textos qui essayaient de me culpabiliser pour me faire changer d'avis. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Pendant ce temps, Tyler est resté en prison pendant un certain temps. Mes parents ont finalement réussi à réunir suffisamment d'argent pour le faire sortir de prison, en empruntant de l'argent à la famille et en puisant dans leur fonds de retraite. Quand j'en ai entendu parler par l'intermédiaire de l'oncle Hank, j'ai presque eu pitié d'eux, presque. Tyler est venu directement chez eux après sa libération, boudéant comme un adolescent. Je suis passé une fois pour prendre une boîte de mes vieux outils dans le garage, et quand j'ai traversé le salon, il n'a même pas levé les yeux du canapé. Il est resté assis là à regarder le sol, marmonnant que tout était injuste.
Je ne lui ai pas dit un mot. Il n'y avait plus rien à dire. Au cours des mois suivants, la vie de Tyler a continué à dégringoler. Il n'a pas pu récupérer son permis parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les amendes, et il a eu du mal à conserver un emploi. Mes parents lui ont donné tout ce qu'ils pouvaient, de l'argent, des excuses, des deuxièmes chances, mais ce n'était jamais assez. Un après-midi, l'oncle Hank et moi étions assis sur le porche arrière en train de boire du café quand nous avons vu Tyler arriver dans la vieille camionnette de mes parents. Il travaillait maintenant comme livreur de pizza, et l'expression sur son visage quand il nous a aperçus était inestimable. Hank lui a fait un petit signe de la main et a dit, « Content de te voir travailler, Tyler. Continue comme ça. » Tyler a marmonné quelque chose et a pratiquement couru vers la camionnette. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pour la première fois de sa vie, il était humilié. Mais peu importe à quel point il est tombé, mes parents ont toujours refusé de le voir pour ce qu'il était. Il m'appelait encore parfois, me laissant des messages que je supprimais sans les écouter. La voix de ma mère, toujours si familière, ressemblait à un écho de quelque chose que j'avais laissé derrière moi. « Nathan, tu es en train de briser cette famille. » « Non, pensais-je. Je suis enfin en train de me reconstruire. »